en Irak et le danger qu'il représente. Oui, là pareil, pour essayer de comprendre, il faut garder une vision globale. Parce que si on suit les médias, on voit qu'il y a un islam radical qui est passé en gros d'Al-Qaïda à quelque chose d'un peu plus organisé et qui s'appellerait l'État islamique. Le IIL, l'État islamique de l'Irak et du Levant, est une des factions djihadistes les plus radicales du Moyen-Orient. Objectif de ce groupe, créer une zone sous son contrôle entre la Syrie et l'Irak. Son plan d'action, la terreur. Par des exactions en tout genre, enlèvements, attentats et exécutions publiques. Sa particularité, il recrute des combattants à l'étranger, notamment en France. Enfin, pour qui travaille-t-il ? Ne se revendiquant pas d'Al-Qaïda, le IIL présente pourtant la même idéologie. Et effectivement, l'islam radical, qui est ce nouveau fascisme vert, l'équivalent du nazisme, enfin c'est le discours de BHL et des atlanto-sionistes. Et puis quand on prend du recul, on se dit que finalement, le camp atlantiste, et notamment les Américains, alliés évidemment à Israël, ont absolument besoin, comme ils ne peuvent pas contrôler la situation au Moyen-Orient, ils n'ont pas réussi à vaincre Assad, ont en fait une stratégie de ce que j'appelle du chaos permanent contrôlé. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas dominer une nation, parce que c'est très difficile aujourd'hui dans une période post-coloniale de dominer une nation de l'étranger. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est détruire cette nation et qu'elle n'existe plus. Ça vient d'être fait pour la Libye. La Libye est un chaos généralisé. Benghazi, ville de l'Est libyen, autrefois bastion de la rébellion contre le régime de Kadhafi, est depuis lors secouée par les violences. Déclenché samedi dernier, de nouveaux combats entre l'armée et des milices islamistes ont fait au moins 40 morts. À cela s'ajoute ce mardi le crash d'un avion militaire. Le chaos qui s'empare aussi de Tripoli, la capitale libyenne, où un député a été enlevé par un groupe armé. Et puis le dépôt de stockage d'hydrocarbures qui s'était embrasé lors de combats entre milices rivales dimanche dernier est toujours en feu. Là, une fois de plus, merci Bernard-Henri Lévy. Et pareil, l'Irak a cessé d'exister depuis que Saddam Hussein a été renversé. Les djihadistes de l'État islamique ne contrôlent que le nord du territoire irakien, mais la capitale, Bagdad, n'est pas épargnée par la violence et la mort. Ces dégâts ont été provoqués par l'explosion d'une voiture piégée ce mercredi dans le quartier à majorité chiite de Sadr City. Au même moment, un autre véhicule piégé frappait le quartier de Al-Amin. Au total, une quinzaine de personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées. Ces attentats fréquents sont symptomatiques de violences intercommunautaires qui durent depuis des mois, voire des années maintenant. C'est le chaos généralisé. Et là, on est passé dans cette espèce de calendrier de guerre à outrance contre l'islam, de Al-Qaïda, c'est-à-dire réseau terroriste, à État islamique, c'est-à-dire un réseau terroriste qui devient carrément un État. L'État islamique a décidé d'annoncer la création d'un califat islamique et de nommer comme calife le cheikh, le djihadiste, l'imam et le descendant de la maison du prophète, Abdullah Ibrahim al-Baghdadi. Fort de ses conquêtes sur le terrain, l'État islamique revendique ainsi un territoire à cheval entre la Syrie à l'ouest et une grande partie de l'Irak à l'est. Et si vous regardez d'ailleurs la carte du califat, elle est pratiquement la même que la carte du Grand Israël. C'est un indice, c'est quelque chose qu'il faut être capable d'analyser. Et la question qu'il faut se poser, c'est d'où vient l'argent et à qui ça profite. Donc là, à un moment donné, on regarde ces hordes de djihadistes, et la question qu'il faut poser, c'est qui les équipe en matériel militaire, en matériel de transport, etc. On voit que c'est du matériel occidental entièrement, c'est pas du matériel afghan ou quoi que ce soit, ce sont des camions américains, du matériel israélien, parfois français, etc. Et d'où vient l'argent ? Et l'argent vient essentiellement du Qatar et avant d'Arabie Saoudite. On commence à se poser des questions sur la position de l'Arabie Saoudite. Et n'oubliez pas que tout ce que fait l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont des bases américaines et des gens qui vivent selon le bon vouloir des Américains, car ils n'existent pas sinon en dehors de ça, accord de Quincy pour l'Arabie Saoudite, le Qatar, base américaine. Donc quand on sait que le Qatar et l'Arabie Saoudite instrumentalise ces combattants djihadistes à la fois sur le plan idéologique, puisque l'idéologie islamique de ces combattants, c'est le takfirisme. C'est ni l'islam, ni même le wahhabisme, c'est le takfirisme. C'est un
un islamisme dévoyé, très radical, qui en fait est porté par l'Arabie Saoudite, donc avec l'assentiment des Américains. Sinon, ils renverseraient le régime des Saouds, comme ils ont renversé le Shah d'Iran, quand à un moment donné, il a voulu avoir la bombe atomique et qu'il a voulu que la Perse retrouve son rôle de puissance régionale, vous voyez, ou comme ils ont viré Mossadegh quand il a voulu nationaliser le pétrole. Si, effectivement, cet État islamique qui est contrôlé et par l'argent et par l'idéologie, par les puissances de la péninsule arabique, si ça se faisait dans le dos des Américains, ces puissances, qui ne sont pas des puissances, ce sont à la limite des puissances d'argent, mais militairement ce sont des nains, ces puissances, c'est-à-dire les Saoudiens, les Qataris, seraient renversés en 15 jours hein, par les États-Unis. Donc ça veut dire que c'est un peu du billard à trois bandes. Hein. Finalement, ces hordes comment dirais-je, de djihadistes destructeurs qui sèment le chaos, finalement pas aux États-Unis ni en Europe. Ils sèment le chaos au Moyen-Orient. Hein, ils empêchent le Moyen-Orient d'exister en réalité. Ils sont armés idéologiquement par l'Arabie Saoudite, armés financièrement par le Qatar, et le Qatar et l'Arabie Saoudite sont entièrement sous contrôle américain. Ce qui veut dire qu'ils existent avec le bon vouloir des Américains. Hein. Et en fait, à qui sont-ils utiles ? Ils ne sont utiles à personne dans la région, puisqu'ils génèrent du chaos, de la violence, évidemment sur les minorités chrétiennes, mais aussi sur les sunnites, évidemment sur les chiites. Ils renforcent les tensions sunnites-chiites, c'est-à-dire qu'ils empêchent le Moyen-Orient d'exister. Et les seuls qui sont intéressés à ce chaos à leur porte est évidemment Israël. Et là, je renvoie aux analyses du cheikh Imran Hossein, qui théorise ça déjà depuis des années, et c'est une théorie que j'ai fait mienne aussi depuis déjà plusieurs années. On sait qu'Israël, tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas viable. Il a des frontières trop petites, c'est une évidence, et aussi il dépend entièrement des Américains, avec le risque à terme que les Américains les lâchent, puisque le peuple américain comprendra de plus en plus que ce que font les États-Unis au Moyen-Orient n'est pas dans l'intérêt, contrairement à ce que dit Chomsky, des Américains, mais c'est simplement parce que, comme le disait Yitzhak Shamir et même, je crois, Sharon, Israël contrôle le Congrès américain et le Congrès américain le sait. C'est-à-dire que c'est la thèse de Mearsheimer et Walt. En fait, les États-Unis sont passés sous contrôle sioniste et pas l'inverse. Mais ça peut cesser un jour si le peuple américain qui existe et qui lui est plutôt isolationniste, comme il l'a toujours été avant chaque guerre d'ailleurs, se réveille. Les Israéliens coupés des États-Unis sont finis. Donc en fait, la grosse inquiétude des Israéliens, qui sont tous sauf idiots, qui sont très cohérents, c'est qu'ils doivent atteindre une taille critique en termes d'espace vital et aussi en termes de contrôle des énergies, pour pouvoir à un moment donné se passer du soutien américain. Hein, c'est très important. Ça explique aussi d'ailleurs pourquoi Poutine n'est pas totalement antisioniste, parce que pour avoir un peu la paix avec l'Empire, il leur envoie aussi parfois des messages que n'oubliez pas qu'un tiers de la population israélienne vient de Russie. C'est en gros, il y a peut-être moyen de s'entendre à un moment donné si les Américains vous lâchent. Donc vous voyez que la politique est quelque chose de complexe. Hein. C'est pas un truc de loupard. Hein. Poutine défend les intérêts de la Russie. Il ne défend pas les intérêts de Dieudonné et Soral. Il a des positions parfois moins radicales que les nôtres. Enfin voilà, pour sortir de cette digression, en fait, Israël travaille en réalité toujours au Grand Israël depuis le début, c'est sur sa monnaie, c'est sur son drapeau, et toujours par rapport aux opinions publiques mondiales, par des guerres soi-disant défensives, qui sont toujours des annexions de territoires présentées comme des nécessités défensive, vous voyez, hein, et c'est comme ça qu'il y a eu l'affaire du Golan, l'affaire du Sinaï, on le sait, et là, je pense qu'ils travaillent au Grand Israël, et pour ça, ils ont besoin d'un Moyen-Orient entièrement fanatisé et sous contrôle apparent d'islamistes radicaux qui sont les ennemis de l'Occident, du monde juif, mais aussi du monde chrétien, pour bien associer juifs et chrétiens et nous vendre cette demi-escroquerie qu'on appelle le judéo-christianisme, qui est un concept de la fin du 19e siècle et qui, à mon avis, est très fallacieux. C'est un autre sujet, mais on pourra y revenir ultérieurement. Et donc, en fait, l'État islamique aujourd'hui, par le chaos qu'il crée, ne sert que les intérêts d'Israël, parce qu'en fait, à un moment donné, l'Occident, sous contrôle des médias et des politiques que vous savez, décréteront de façon logique que les seuls qui peuvent rétablir la paix dans la région, protéger les minorités chrétiennes et arrêter ce flot de djihadistes qui vont revenir opportunément en Europe, mettre le chaos en Europe, on en parlera aussi dans la digression. Les seuls qui peuvent le faire, c'est Israël, effectivement, qui va redevenir l'avant-garde du monde libre, la seule démocratie du Moyen-Orient, nos frères judéo-chrétiens. It is in this scenario that Israel will say, we have to do something. If we just sit here and do nothing, the state of Israel will be destroyed
and the Jews will all be slaughtered. What can we do? They call it a preemptive strike. A preemptive strike. Et d'ailleurs, ils en auront le mandat politique, et d'ailleurs, ils le feront faire sans doute par des soldats français, anglais, etc., pour qu'une fois de plus, on aille mourir à leur place. Que le combat commence, on jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence, les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du rap, il va se coucher dans un petit coin, comme ça, il fait rien du tout. Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Joël Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Donc c'est ça la vision à long terme et la vision, je dirais, globale, la plus élevée et la plus cohérente de cette analyse de l'État islamique, comme je le dis, qui ne peut pas exister sans le bon vouloir des Américains, qui crée un chaos local, et même quand les Américains les bombardent, c'est pour les circonscrire, c'est-à-dire c'est pour éviter que personne ne gagne. Car dans cette stratégie du chaos contrôlé, il faut qu'il n'y ait ni vainqueur ni perdant, mais que la guerre totale dure le plus longtemps possible, de manière équilibrée et affaiblisse tout le monde. C'était déjà la stratégie américaine à l'époque de la guerre Iran-Irak. Rappelez-vous, une guerre de 8 ans que personne n'a gagnée, mais qui a affaibli les deux, qui a été la grande faute de Saddam Hussein, de croire que les Américains lui donneraient les moyens de la gagner, et sa faute lui a coûté la mort. Sa mort à lui et la mort de son pays, qui était un pays florissant, il faut le rappeler, un pays qui protégeait les minorités chrétiennes, un pays où énormément d'argent, du pétrole était réinvesti dans les infrastructures du pays, donc qui était une dictature, ce qui d'ailleurs correspond à l'esprit, je dirais, moyen-oriental. La démocratie n'est jamais qu'un impérialisme et une exportation, mais un pays où les gens avaient un très haut standard de vie sur le plan économique, éducation, santé, une haute espérance de vie. Et comme on est obligé de l'admettre aujourd'hui, la destruction de l'Irak de Saddam Hussein est une catastrophe objective pour tous les Irakiens. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. De même que la destruction de la Libye de Kadhafi, on peut faire le parallèle, même si à mon avis Kadhafi était moins dictateur que Saddam Hussein, la destruction de la Libye est une catastrophe pour tous les Libyens. Mais je vous répète, c'est ça la véritable équation. Donc la non-intervention... On n'a pas de mea culpa ce soir sur la Libye de Bernard-Henri Lévy. Bon, enfin, vous plaisantez. Je vous pose la question. Mais je suis au contraire extrêmement fier de ce que mon pays a fait en Libye. Voilà. Et à chaque fois, qui est derrière? Bernard-Henri Lévy, les réseaux atlanto-sionistes les plus durs, les néoconservateurs, etc. C'est assez facile aujourd'hui de le vérifier. Alors les médias semblent